ils appellent ça, alors je regarde, le story séquenceur. Bon, une barre de séquence, etc. Là, par contre, que 6 cases. Par contre, des cases beaucoup plus grosses visuellement. Alors, on est sur le même principe, hein, on-off, enregistrement, on s'enregistre, et puis après, on appuie sur les cases pour avoir le son. C'est vraiment tout exactement le même système. Là, on est encore sur 10 secondes par image. Donc, des images, alors vous en avez plusieurs, hein, pour chaque case, hein, on a des petits... elles sont plastifiées, ce qui permet d'écrire dessus. On peut mettre une lettre, on peut mettre un phonème, on peut mettre une image, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, techniquement, pas de difficulté, ni dans la prise en main, ni dans l'enregistrement. Bon, moi, les premiers usages qui sont indiqués sur les sites, c'est par exemple reconstruire une histoire, pour les élèves, ou justement des consignes multiples, ou bon voilà, on est sur ce type d'image, mais en sachant qu'il n'y en a que 6. D'accord, on est sur 10 secondes. Hein, 10 secondes par enregistrement. D'accord. Sur les consignes multiples, effectivement, il peut être intéressant, parce que du coup, pour le séquençage, pour le séquençage, ça peut vraiment et puis un travail de groupe. Ouais. On lance un groupe, ils ont une consigne, Un atelier sur un atelier complexe, on l'a séquencé. Ouais, moi je trouve. Après, pareil, hein, sur le travail de groupe, ils ont 10 secondes. Ça peut être aussi une idée chacun. Ça permet de travailler aussi le temps. Hein. L'âge Ben là, moi, je dois dire que moi je pense qu'il n'y a pas d'âge. Parce que le séquençage des consignes, ça peut concerner tout type de public en fait. Donc, et puis si c'est des images à remettre, ça dépend de la complexité des images. La complexité, on peut l'utiliser en langue, on peut l'utiliser sur de la SVT par exemple, si on est sur un schéma, ben, peut-être à replacer. La chronologie, les éléments, la chronologie, oui. Celui-ci, je pense toujours en qu'il limitant à 10 secondes hein, quand même. Hein. Toujours en limitant à 10 secondes. Ouais. Oui, mais on pourrait imaginer que l'enseignant enregistre une date en histoire, hein, parce que c'est toi qui m'y fais penser en disant, je sais pas, 1664, il y a une image, ils doivent le glisser dedans, et puis ils appuient pour voir si c'est la bonne date. Voilà, effectivement, ça peut être de l'autocorrection si on n'a pas des choses comme ça. Même en collège, je pense qu'on... Non, mais c'est pour ça que vraiment, au collège, moi je pense qu'on peut vraiment l'utiliser. Hein. Toujours en atelier. On est toujours sur l'utilisation soit individuelle, soit collective, mais sur effectif restreint. Pas, moi je dis d'abord pas plus de 4. Ouais, moi je disais pas plus de 4 aussi. D'accord. Des difficultés pour présenter les difficultés à la mise en œuvre. Les 10 secondes en fonction des exercices qu'on envisage peuvent... Après, l'usage a l'air... il n'y a pas de difficulté qu'on aura ressenti sur l'autre. Et est-ce qu'on peut... Parce que tu dis que c'est plastifié, donc on peut écrire dessus. Après, l'idée, ce serait de pouvoir imprimer... Tu vois, il va y avoir un travail en amont, parce que si, par exemple, on veut imprimer des séquences d'histoire, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il faut les faire... Non, mais voilà, la préparation, elle peut être un peu... Il n'y a pas de... Est-ce que celui-ci... Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien avec des banques de données. Bon, après, s'il faut, nous, la DRAN, enfin, la DRAN, on peut réaliser des grilles qu'on vous fournit avec des liens pour que vous ayez pour qu'il y ait un peu un truc clé en main pour les enseignants. Ça demande un temps de préparation. Oui, mais ça se fait. Et puis au niveau du calibrage, c'est vrai que l'enseignant il va perdre du temps si effectivement on fournit déjà un canevas un fond. Oui, comme c'est fourni par les ITIS directement. Mais exactement. ça, nous, on peut s'engager s'il faut à le faire, on le réalise et puis on les fournit en format PDF. Et puis, moi, je pense que, comme tu dis, Nathalie, ça serait important. Moi, je pense, parce que sinon, parce qu'il faut penser aussi au temps de préparation. Parce qu'un outil, s'il est, on peut le trouver très bien, mais si on doit passer des heures et des heures pour le prendre en main, à un moment donné, on l'investit pas. D'accord. Alors, la prise en main technique, il n'y en a pas. Hein. Alors, pour le coup, par contre, effectivement, la réflexion à la séquence et puis ce qu'on veut mettre et tout ça, là, on est tout de suite sur quelque chose. Dans le travail vraiment de préparation. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup.